J'ai l'aligné quelques points maintenant, M. le maire. Donc, premièrement, pour ce qui est du stationnement P22, j'ai déposé la motion tout à l'heure. Donc, ce qui est à retenir là-dedans, c'est qu'on a été à l'écoute des gens du quartier et on a tenu compte des différentes propositions qu'on nous a faites concernant les tarifs. Alors, les tarifs ont été fixés à un niveau plus acceptable pour tout le monde. Et bref, ce qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble des travaux du centre-ville, moi j'ai l'intention qu'on les pilote de cette façon-là, qu'on aille d'avant, et c'est des choses qui créent des irritants, qu'on écoute la population et qu'on en tienne compte et qu'on fasse des aménagements quand ça va être possible. Parce que entre les travaux de revitalisation, c'est certain qu'il y aura des inconvénients que ça va engendrer, mais au bout du compte, ça va être positif. Pour ce qui est du centre-ville, des travaux au centre-ville, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil a fait un choix politique d'investir la taxe d'essence pour réaménager le centre-ville. Et il faut mentionner que c'est des travaux, la plupart, c'est des travaux de réfection d'infrastructures. Donc, il ne faut pas l'oublier, là. Ce n'est pas des caprices qu'on fait là. On fait la réfection des infrastructures, améliorer le réseau. Stéphane en a parlé un peu tantôt pour éviter les débordements. Alors, bref, c'est pour ça qu'on va de l'avant aussi avec ces travaux-là, qui vont toucher le secteur Saint-Jean et le secteur d'Iberville aussi plus tard dans la phase de processus. Bon, pour ce qui est de l'augmentation des taxes, M. Paradis en a un peu parlé. Si on peut rappeler, depuis la fusion, réfection des égouts dans le secteur Saint-Edmond, dans Sacré-Cœur, usine de filtration Iberville, réfection des égouts à Saint-Gérard, réservoir d'eau dans le secteur Saint-Luc, c'est des travaux qui demandent des investissements importants, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une augmentation de la qualité de vie qui va avec ça. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut donner les deux versions de la médaille, et il ne faut pas non plus se lancer dans des hausses de taxes majeures, mais bon, je pense qu'il faut mentionner qu'il y a la qualité de vie qui augmente de nos citoyens, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Pour ce qui est du Seigneur, je comprends les collègues qui sont tannés de payer des sommes imprévues dans ce projet-là. Moi aussi, je suis tanné. Je ne peux pas dire que c'est de gaieté de cœur qu'on a des imprévus là-dedans, M. le maire, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On doit aller de l'avant avec ce projet-là qui, à terme, va représenter un actif important pour notre ville. Les collègues l'ont dit. Et c'est la mise en valeur, dans le fond, d'un passif environnemental majeur auquel on s'attaque. Et ça comporte des imprévus. S'il y en a qui ont des protocoles pour mener ça à terme parfaitement sans qu'il n'y ait aucun imprévu là-dedans, bien, faites-moi les connaître. Moi, je ne les connais pas. Alors, je pense que ce dossier-là, depuis 10 ans qu'on y travaille, on a fait du mieux qu'on a pu. Il y a sûrement eu des erreurs qui ont été faites, des choses qu'on aurait pu faire différemment. Mais en bout de ligne, je pense que le résultat va être probant. Et ça va générer des taxes pas à moyen terme, mais quand même. Et ça va être un beau projet. Et je veux donner un exemple, le 430 Champlain, comment on s'est fait décrier avec ce projet-là au début. Et finalement, il y a personne qui se plaint contre ça. C'est très beau ce qui est construit à cet endroit-là. Et je termine juste en félicitant M. Robert Blanchard et M. Delorme qui ont été élus au conseil d'administration de l'hôpital la semaine dernière. Merci, M. le maire.